Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Égypte à la une. Nous commençons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi et les dirigeants des Émirats arabes unis, de la Jordanie, de Bahreïn et de l'Irak qui effectuent une tournée dans la ville d'El Alamein. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au palais présidentiel de la nouvelle ville d'El Alamein le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le roi Abdallah II de Jordanie et le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa. Ils ont renouvelé leur soutien aux efforts déployés par l'Égypte afin d'établir la paix, la sécurité et la stabilité, outre la coopération conjointe dans les divers domaines centrés sur les valeurs de la confiance et du respect mutuel pour réaliser les aspirations des peuples de la région. Sarah Maghrabi. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le roi Abdallah II de Jordanie et le roi du Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa, au palais présidentiel à la nouvelle ville d'Al Alamein, a porté sur les relations fraternelles et la coopération conjointe. Les dirigeants arabes ont renouvelé leur soutien aux efforts déployés par l'Égypte afin d'établir la paix, la sécurité et la stabilité, outre la coopération conjointe dans les divers domaines, centrés sur les valeurs de la confiance et du respect mutuel pour réaliser les aspirations des peuples de la région. Ils ont passé en revue un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et lors d'une rencontre privée, le président el-Sisi a échangé le point de vue sur les moyens de renforcer les relations entre leur pays et leur coopération dans les divers domaines. Lundi, l'Égypte a accueilli un sommet de 5 dirigeants arabes regroupant l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn et l'Irak. Le chef de l'État a exprimé sa fierté des relations profondes liant l'Égypte à ses frères arabes. Au cours de la réunion, les dirigeants arabes ont échangé leurs points de vue à propos du renforcement de divers aspects de coopération. Les enjeux de sécurité énergétique et alimentaire ont été également examinés. Les 5 dirigeants arabes ont évoqué le dossier de la sécurité de l'eau et celui du barrage de la Renaissance. Les dossiers yéménites, libyens, syriens et palestiniens ont été également examinés. Concernant les indices de performance de la politique financière, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a suivi les indices de performance de la politique financière de l'État. Monsieur el-Sisi s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moaïd, le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kojak et le vice-ministre des Finances pour le Trésor Ihab Abouaïch. Le gouverneur du Caire, Khaled Abdel-Ael, a annoncé la mise en œuvre de l'initiative nationale des projets verts intelligents. Ceci s'inscrit dans le cadre des préparatifs en cours pour l'accueil de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en novembre. Sarah Al-Maghrabi. Et celui du barrage de la Renaissance, les dossiers yéménites, libyens, syriens et palestiniens ont été également examinés. ده تقرير عن تصريحات لمحافظ القاهرة عن بدء تنفيذ Les ministres de la coopération internationale, de l'environnement, des communications et de la technologie de l'information annoncent le lancement du concours mondial Climatech Run 2022 qui cible les entrepreneurs technologiques et les spécialistes de l'art numérique participant pour le développement durable à la COP27. La cérémonie de lancement de ce concours s'est déroulée en présence de la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania El-Machot, le ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, et le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Dr Amr Talat. Le point. Les ministères de la coopération internationale, de l'environnement, des communications et de la technologie de l'information annoncent le lancement du concours mondial Climatech Run 2022 qui cible les entrepreneurs technologiques et les spécialistes de l'art numérique participant pour le développement durable à la COP27.
La cérémonie de lancement de ce concours s'est déroulée en présence de la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Dr Amr Talat, Madame Nicole Champagne, chargée d'affaires de l'ambassadeur des États-Unis, le vice-président exécutif, le représentant et directeur du programme alimentaire mondial en Égypte, le directeur national de Google en Égypte. S'engageant avec des partenaires du secteur privé et la communauté entrepreneuriale, notamment Google, Microsoft Climatech Run est un programme mondial en plusieurs étapes pour les entrepreneurs technologiques et les spécialistes de l'art numérique. Dr El-Mashat a souligné que l'Égypte était disposée à s'engager avec toutes les parties prenantes pour l'action climatique, croyant au plus grand potentiel du secteur privé et des entrepreneurs pour développer des innovations qui abordent la sécurité alimentaire, l'énergie et le transport durable. Le concours comporte deux axes complémentaires. Le premier est destiné aux entrepreneurs technologiques mondiaux. Il y aura 10 candidats présélectionnés, un grand prix spécial de 100 000 $ et un prix de la meilleure start-up africaine de 50 000 $. L'application prendra fin le 22 septembre. 10 start-up seront présélectionnées pour la promotion pour la COP27 en novembre à Sharm el-Sheikh. Un vote public aura également lieu en septembre pour sélectionner les candidats en art numérique présélectionnés pour la meilleure expression artistique de l'action climatique. Par ailleurs, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Chakr, s'est entretenu avec le directeur régional de la compagnie australienne Fortech Future Industries pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Moataz Qandil, du renforcement de la coopération entre les deux parties et des opportunités d'accroître l'investissement dans les domaines de l'hydrogène et de l'ammoniac vert. M. Chakr a loué les relations politiques distinguées entre l'Égypte et l'Australie et la coopération avec les entreprises australiennes dans les projets d'électricité. Pour sa part, M. Qandil a salué les grandes expériences que possède le secteur égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables dans tous les domaines, les réformes réalisées par l'Égypte en général et le développement tangible que le secteur égyptien de l'électricité a réussi à réaliser au cours des dernières années, soulignant que l'Égypte était un exemple de réussite à suivre pour tous les pays du monde. Il a affirmé la volonté de la FFI de coopérer avec la partie égyptienne dans divers domaines, notamment l'augmentation de la contribution des énergies renouvelables solaires et éoliennes et des moyens de bénéficier de l'hydrogène vert comme source d'énergie propre. La valeur des échanges commerciaux entre les Émirats arabes unis et l'Égypte a atteint 1,2 milliard de dollars au cours du premier trimestre de cette année. Selon les dernières données économiques, les investissements des Émirats arabes unis en Égypte ont augmenté de 169,1% au cours de la première moitié de l'exercice 2021-2022. La valeur est passée à 1,9 milliard de dollars contre 712,6 millions de dollars au cours de la même période de 6 mois de l'exercice 2020-2021, selon les données publiées par l'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques. Quant aux exportations égyptiennes vers la Jordanie, ces exportations ont augmenté à 198,9 millions de dollars au premier trimestre de l'année 2022 contre 180 millions de dollars au cours de la même période de 2021, soit une hausse de 10,5% selon les données publiées lundi par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Les importations égyptiennes en provenance de la Jordanie ont atteint 62,5 millions de dollars au premier trimestre de 2022 contre 41,3 millions de dollars au cours de la même période en 2021, soit une augmentation de 51,2%. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq Al-Molla, a affirmé que la période actuelle nécessitait davantage d'efforts et de solutions innovantes pour augmenter la production pétrolière à la lumière des prix mondiaux actuels.
Il a souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre des programmes de production et de développement et de faire face rapidement aux défis. Le ministère insiste sur le fait de réaliser sa stratégie visant à accélérer la mise en place des projets d'augmentation de la production et de développement, a expliqué M. Al-Molla dans une déclaration lundi lors de la réunion élargie dans les champs pétrolifères de Khalideya dans le désert occidental, Khalda dans le désert occidental, pour discuter des plans de travail d'un certain nombre de compagnies pétrolières. Le ministre a souligné le rôle important des partenaires du secteur pétrolier qui réalisent l'importance de la coopération avec l'Égypte afin d'exploiter les opportunités disponibles. Sur un autre plan, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a indiqué dimanche que le gouvernement, visant à pousser le secteur du tourisme vers des horizons plus larges pour atteindre des taux de croissance sans précédent. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'un entretien avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, pour examiner un certain nombre de dossiers de travail du ministère lors de la prochaine période. Les directives du président Abdel Fattah el-Sisi mettent l'accent sur l'augmentation des flux touristiques vers l'Égypte en ciblant davantage de nouveaux marchés touristiques et en poursuivant la coordination avec les chambres touristiques afin d'atteindre cet objectif, a dit le chef du gouvernement. Les ministres de l'aviation civile et du tourisme et des antiquités, respectivement Mohamed Abbas Helmi et Ahmed Aïssa, ont souligné lundi l'importance de la coordination totale entre les deux ministères pour renforcer davantage le trafic aérien et le tourisme vers l'Égypte. Dans un communiqué, le ministère de l'Aviation a indiqué que les deux ministres s'étaient entretenus de la coopération et de la coordination conjointe au cours de la prochaine période afin de promouvoir le trafic aérien et touristique vers l'Égypte. Le ministre de l'Aviation civile a salué le soutien de la direction politique au secteur de l'aviation et du tourisme et à la promotion des investissements qui sont les deux axes principaux pour soutenir l'économie nationale. Fin de cette édition de l'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.